Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur France 3 Hauts-de-France. Vous êtes formidables et vous allez voir qu'il l'est aussi, mon invité du jour. Il s'appelle Thierry Mordant. C'est un artiste et son talent est reconnu dans le monde entier. Ses toiles peintes à la brosse à dents ont séduit par exemple Tina Turner, Michael Jackson ou Garou. Vous verrez qu'il crée des timbres pour différents pays, la France mais aussi l'Afrique, la Nouvelle-Calédonie ou Monaco puisqu'il a représenté le prince Albert. Il s'expose en ce moment, on en parle avec lui dans un instant. Mais d'abord, un mot d'un défi un peu fou que se sont lancés une kiné et sa patiente atteinte de myopathie. Elles ont décidé de participer ce dimanche au triathlon du Chemin des Dames à Chamouille dans l'Aisne. Vous allez voir qu'elles sont hyper entraînées et surtout ultra motivées. C'est la Good News du jour. Le diagnostic a été posé quand j'avais 3 ans. J'ai une diminution musculaire dans tous les membres du corps. Donc je ne peux plus monter d'escalier, je ne peux pas marcher des grandes distances. Malgré son handicap, Florine déborde d'énergie. Donc elle est toujours partante, elle vit à fond, quoi. On avait vu ensemble le film de toutes nos forces. Fin août, elle m'a envoyé un petit SMS le matin. Annick, c'est bon, on y va, t'es prête? Ouais, je suis prête, c'est bon. Je sentais que c'était le moment, même si je n'avais jamais pensé à ça, quoi. Et pourquoi pas, après tout, d'autres l'ont fait, donc pourquoi pas nous? C'est un peu tout ça qui a lancé l'aventure. On a commencé les essais, les entraînements, la cagnotte qui nous a permis d'acheter tout ça. Et puis voilà, c'était parti. 40 km de vélo, je pensais jamais pouvoir refaire du vélo un jour, donc là, j'en refais vraiment et seule, donc c'est encore mieux. Et puis les 10 km de course, elle doit quand même me pousser, c'est pas 1 km, c'est 10 km. Le sport, je n'avais pas encore fait et c'est une porte que j'enfonce de plus. Voilà. On voudrait faire que je passe la ligne d'arrivée debout. Donc si à la fin je peux être debout pour la ligne d'arrivée, ça ce serait parfait. On croise les doigts en tout cas. Pourquoi, comment, c'est le titre du tout dernier album des Mauvaises Langues. Le chanteur du groupe nordiste sera mon invité sur ce plateau le 4 juin. En attendant, je vous propose de découvrir un extrait du premier single, Passager, Passagère, dans le Buzz du Web. A noter que le groupe Les Mauvaises Langues sera en concert demain à Coucy-le-Château et le 25 mai au phare de Tourcoing. On pouvait déjà acheter en vrac des biscuits ou des céréales. Désormais, vous allez aussi pouvoir acheter vos cosmétiques en vrac. Et c'est grâce à une agence de design lilloise, Unistudio, une agence qui fait beaucoup parler d'elle, qui imagine, crée et réalise les produits du futur. Ils avaient notamment inventé le concept de talons modulables en 3D pour une célèbre marque de chaussures. C'est le triple like. Bonjour, pour notre triple like ce matin, nous sommes à Los, au siège d'Unistudio, un studio design spécialisé dans la création de nouveaux produits destinés à faciliter notre quotidien. Et il y a bien sûr 3 bonnes raisons de s'intéresser à cette start-up. Première bonne raison de s'intéresser à cette agence, elle a mis le design au cœur de ses projets. Exemple avec le dernier né, un produit qui révolutionne notre consommation de cosmétiques. Explication avec Antoine Leclerc. C'est parfait, c'est exactement ce qu'on voulait. Ouais, super. Antoine, bonjour. Vous êtes en pleine séance de réflexion, on va dire, sur ce produit un peu révolutionnaire. On connaissait le vrac pour l'alimentaire et vous allez l'adapter avec Cosimio, ce produit pour les cosmétiques. Aujourd'hui, nous, ce qu'on veut, c'est avec une nouvelle machine, pouvoir travailler les produits cosmétiques, que ce soit des shampoings, des produits de soins, etc. On arrive finalement sur une sélection donc, qui se fait sur 3 produits ici. Donc l'idée, c'est de pouvoir utiliser les cosmétiques à la demande selon son usage. Exactement. En fait, l'idée, c'est aussi d'avoir donc un produit qu'on va venir pouvoir remplir autant de fois qu'on le veut, donc à sa guise, avec finalement la quantité qu'on veut. Deuxième bonne raison, Unistudio est plus que jamais une agence tournée vers l'extérieur. Et regardez, le voilà ce prototype, réalisé avec le bureau d'études avec lequel elle collabore. Explication avec Stéphane Demercement.
On a déjà nos 2 cartes électroniques de mise. Stéphane cellules. Gauthier, je vous interromps. Stéphane, vous êtes responsable du bureau d'études mécaniques. C'est quoi votre rôle justement dans la conception de cette machine? Alors nous, notre rôle, c'est vraiment de concevoir en 3D le produit, de valider aussi avec des prototypes l'usage de l'expérience utilisateur, de se rendre compte si ce qu'on a imaginé en amont avec le studio design, si ça fonctionne ou pas, et après de passer sur une machine un peu plus élaborée, avec le choix des matériaux. Par exemple, sur cette machine-là, on est parti sur de l'acier. On a des supports flacons testeurs qui sont ici en réalisant en impression 3D, donc pour des questions de rapidité et de coût. Et c'est aussi de trouver les meilleures solutions. Donc sur cette machine-là, on a intégré de l'électronique pour rendre le produit intelligent, que ce soit au niveau de l'utilisation, usage utilisateur, mais aussi pour le magasin derrière au niveau de l'utilisation. Et c'est la troisième bonne raison. L'innovation technologique est au cœur des projets et là aussi, l'agence n'a pas hésité à s'entourer de spécialistes. Paul-Étienne, bonjour. Alors on l'a vu, du design à l'électronique embarquée, on est vraiment dans un travail collaboratif, tourné vers le développement durable. Oui, exactement. On a vraiment travaillé de l'origine du projet jusqu'à aujourd'hui, le produit en magasin, dans une réflexion de développement durable et d'éco-conception, avec un produit qui est conçu localement, qui est fabriqué localement, mais aussi le produit final qui est distribué par cette machine qui est conçu et développé de façon extrêmement naturelle. Le produit est totalement connecté et on va pouvoir suivre en temps réel le stock dans le magasin et le fournisseur de produits cosmétiques va pouvoir envoyer le produit quand on arrive à la fin du consommable, ce qui permet de ne pas avoir de rupture dans le magasin. Donc un produit qui est extrêmement technologique et digital pour le client, mais aussi pour le magasin, qui offre un vrai atout, vraie valeur ajoutée pour le magasin. Et s'il est encore à l'état de prototype, ce distributeur de cosmétiques en vrac est déjà testé dans certains magasins bio de la région. Un concept écologique qui devrait séduire de nombreux consommateurs. Merci Christine et c'est l'heure d'accueillir notre invité du jour, Thierry Mordant. Bonjour. Bonjour Je Virginie. disais artiste reconnu dans le monde entier, notamment de par les timbres. Mais vous êtes venu aujourd'hui avec une œuvre particulière pour nous. Tout à fait, oui. C'était en tout cas d'amener une espèce de porte-bonheur. C'est surtout quelque chose qui est pour moi symbolique, vu que ça représente aussi ce que je fais actuellement. Ça fait quelques mois que j'ai démarré un travail, je dirais, plus en volume, pour casser un petit peu le rythme de travailler sur du plat, entre les peintures, entre les dessins. Et donc c'est vrai que ça avait commencé par les pommes au départ, et puis finalement j'ai réussi à trouver le concept de la poire. Donc maintenant, on est sur la bonne poire, qui est la nouvelle série en fait, histoire de décliner un peu des univers aussi. Fantaisiste et puis onirique, quoi. Voilà, la bonne poire. Onirique, ouais, c'est vrai que c'est le monde du rêve qui vous inspire. Je vais me permettre, on vous a montré un gros plan, mais je vais la montrer aussi comme ça, si on peut montrer là, voilà. Parce qu'elle tourne, vous avez tout décoré un peu sur le thème de la forêt. Là, c'est vraiment écrit World, une manière de représenter le monde, mais c'est vrai que sur le côté en même temps de la nature, et c'est un peu la poire 4 saisons, on dira, vu que vous avez vraiment les 4 saisons, avec le côté neigeux, le côté automnal. Et pour moi, c'était une manière c'est de la bonne poire 4 saisons. C'est le genre d'objet que vous exposez en ce moment, puisque vous participez à cet événement culturel organisé par l'île 3000 sur le thème de l'Eldorado, donc dans toute la métropole lilloise. Vous vous exposez à la mairie de Lille-Centre. Comment vous avez choisi les œuvres que vous alliez exposer, justement ? Là, c'était assez complexe, étant donné surtout, je dirais, la production. Il fallait effectivement, on ne pouvait pas élargir les murs de la mairie, donc c'est vrai que C'est beaucoup d'œuvres. Quelque part, oui, et c'est vrai que c'est beaucoup des thématiques des unités, donc c'est vrai que je ne fais pas une toile sur un sujet. Bien souvent, ça donne lieu à toute une série. Et donc, j'ai essayé de rester vraiment dans la thématique de présenter mes petits trésors. Avec également des peintures en volume, comme on a pu voir. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est pour moi une première aussi de présenter tout le concept des pommes. Et il y a également quelques poires. Et c'est vrai que c'est la première fois vraiment que je les présente dans le cadre d'une exposition. Donc, c'est vraiment un très bon moment. Alors là, sur ces objets, ce n'est pas forcément le cas, mais une de vos spécialités, c'est de peindre à la brosse à dents. Alors, par contre, vous ne prenez pas la brosse à dents pour frotter comme ça, c'est presque de l'aéro, comme vous dites. En quelque sorte, c'est vrai, c'est pour arriver, je dirais, à cette technique-là. L'aérographie. C'est un travail où on travaille en grattage, donc avec une multitude de petits points. Et on arrive effectivement à ces effets d'aérographie ou de spray.
mais il n'en est rien. C'est vrai que c'est quelque chose voilà, que je développe depuis. Vous avez pratiqué le street art ou pas du tout? Pas du C'était tout. juste une recherche Pas de du tout. Non, Comment vous avez eu l'idée en fait d'attraper une brosse à dents et de peindre avec? C'est que je n'avais pas les moyens, surtout quand j'avais 17 ans. Et c'est vrai que voilà, on refait le monde avec les amis. Et puis on m'a soumis l'idée, pourquoi tu ne peindrais pas à la brosse à dents? Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai découvert, je dirais, progressivement. Au départ, ça me permettait de faire quasiment des peintures intégrales. Et finalement, maintenant, c'est vrai que je m'en sers plus comme support, je dirais, pour amener des lumières, pour compléter une peinture, compléter un dessin. Et voilà, c'est une manière en tout cas de laisser cette petite touche pour moi qui est personnelle et puis qui me correspond, quoi, tout simplement. Alors vous êtes un vrai nordiste, mais la vie vous a amené également dans le sud de la France, Villefranche-sur-Mer et puis Monaco. Et vous avez été amené à dessiner des timbres. Alors ça, c'est une aventure aussi. Oh oui. Surtout, c'est vrai, de réaliser donc un premier timbre. J'avais 23 ans, mais je ne pensais pas que l'aventure voilà, me mènerait, je dirais, des années plus tard à me retourner sur 22 ans voilà, de pratique de philatélie, où c'est vrai qu'en ayant eu une première opportunité avec Monaco, finalement après on a rebondi voilà, sur je dirais, d'autres destinations comme la France, donc, qui m'a fait confiance. Je dirais qu'un premier timbre qui était surtout hautement symbolique sur donc, le centenaire du Paris-Roubaix. Et de fil en aiguille, je dirais, après, il y a eu la Belgique, la Nouvelle-Calédonie et également l'Afrique, voilà, qui ont été des destinations. Alors le voilà, ce timbre du Paris-Roubaix, 100e Paris-Roubaix. On aperçoit votre nom en petit en dessous, c'est signé également. Comment vous faites? Vous faites en tout petit pour des timbres ou non? C'est quand même un grand format, c'est réduit après. Oui, tout à fait. On est logiquement sur un rapport de 6 à 7 fois, donc on travaille logiquement sur un format A4, voilà, ou après on réduit au format du timbre, mais c'est vrai que ça laisse quand même, je dirais, une liberté, contrairement aux graveurs qui travaillent au format. Donc j'ai quand même la chance voilà, d'avoir un peu d'espace, quoi. Vous allez sortir un nouveau timbre en Nouvelle-Calédonie prochainement là, sur le thème du handisport. C'est un défi pour vous, tous ces timbres, ça vous... Ah oui, c'est ce qui est assez fabuleux finalement, c'est de travailler des thématiques qui sont complètement improbables pour moi. J'ai travaillé parfois sur des sujets... Oui, genre... L'avènement du Prince Albert, déjà, c'était quelque chose. Ah, ça, c'était, oui, et c'était vraiment un réel défi, étant donné que c'était aussi un concours. Donc, on était voilà, quelques-uns sur la liste et je l'ai fait. Mais oui, ça a été vraiment, c'est quelque chose qui me touche encore au jour d'aujourd'hui, parce que c'est vrai que ça a été, je pense, le plus beau projet que j'ai pu réaliser voilà, pour la principauté. Voilà, vous l'avez rencontré, le Prince Albert? Oui, ça m'a donné l'occasion, mais pour d'autres événements, je dirais, puis dans le cadre d'expositions, où il y a toujours, je dirais, une fidélité de la part de la principauté qui fait vraiment chaud au cœur, et surtout pour un enfant du Nord. Voilà. Et vous êtes à nouveau dans la région. Tout à fait. Comment vous faites? Vous travaillez sur tous ces supports en même temps? Vous faites des timbres, après vous attaquez une poire, vous aimez bien varier? J'aime beaucoup rebondir en fait d'un support à l'autre et puis d'un sujet à l'autre. Et c'est vrai que le fait de pratiquer quand même la philatélie assez régulièrement, et ça m'amène en fait à me relier, je dirais, d'un sujet, comme dernièrement, il y avait eu la thématique par rapport aux requins, justement, au-delà des malentendus. Donc c'est vrai qu'on a tendance à avoir une image assez négative sur le requin, mais il faut savoir qu'il y a quand même un certain nombre d'espèces qui sont en voie d'extinction aussi. Donc voilà, d'un projet de timbre, finalement, ça m'a amené à travailler. Pour la planète. Quelque part. On essaye en tout cas, oui. Je pense que le côté écologie, en tout cas, on est tous touchés. Et on a la chance, je dirais, le fait de pouvoir lancer des messages, d'essayer de les faire avec un peu d'optimisme, je dirais, tant dans la peinture que dans le dessin. Mais voilà. Bon, vous nous direz dans un instant comment vous avez réussi à séduire Tina Turner. Mais d'abord, l'Amiénois Stéphane De Solti. Vous connaissez ce nom, c'est un ancien coureur condamné pour dopage. Il a passé 16 ans loin des pistes d'athlétisme et il s'est reconverti comme électricien à Marseille. Mais après 16 ans éloigné des pistes, le Picard entraîne désormais des personnes SDF et leur transmet sa passion du sport. C'est la Good News d'ailleurs. Super Alex, viens, tire sur les bras. Encouragement, jargon sportif, la voix qui porte. Après 16 ans loin des pistes, l'Amiénois Stéphane De Solti renoue avec l'athlétisme. Un retour par une porte inattendue. Les athlètes qui l'entraînent sont sans domicile fixe. C'est des personnes qui sont exceptionnelles parce qu'ils font tout avec le sourire, quoi. Et pourtant, c'est des gens qui dorment dehors. C'est des gens qui dorment 3 à 4 heures par nuit, qui se nourrissent pas bien. Pour moi, c'est magique parce que ces gens-là, ils sont en train de se rendre compte qu'en fait, par le sport, ils sont en train d'accéder à une nouvelle porte d'entrée, dans la vie, quoi. C'est l'association La Bagagerie qui a mis en place ces séances. Un lieu où les personnes sans toit peuvent mettre leurs affaires en sécurité. Sans la bagagerie, on ne pourrait pas vraiment, sachant qu'on a des bagages sur nous souvent. Donc courir avec son bagage, c'est pas simple. Donc là, ça nous permet de nous évader 1 fois à 2 fois par semaine. Et ça fait du bien. Ça m'évite de boire beaucoup, ça m'évite de fumer.
mais ça remet du tonus. 2 fois par semaine, le petit groupe se retrouve sur un stade ou dans un parc. C'est un challenge et puis le faire avec des gens qui ont d'apparence plus envie, mais en fait on se trompe complètement, ils ont grave envie quoi. Mais en fait ils ont envie qu'on s'occupe d'eux tout simplement. Leur objectif, participer à Marseille-Cassis fin octobre, 20 km entre les 2 villes des Bouches-du-Rhône, plus qu'une course, peut-être la fin d'un chemin de croix. Si vous regardez l'émission C'est à vous sur France 5, vous connaissez l'émission ? Oui, C'est oui, à vous, c'est tout à du fait. lundi au vendredi à 19h. Vous connaissez alors forcément le chroniqueur Maxime Zvitek. Figurez-vous qu'il est du Nord, lui aussi, comme vous. Et bah oui, c'est pour ça qu'il est hyper brillant et hyper sympa. Voilà, c'est tout, il n'y a pas de secret. Il est originaire de Villeneuve-d'Ascq dans la métropole lilloise et il est toujours attaché à notre région, comme en témoigne cette interview. Bière, gaufre, maroilles. Je crois que c'est à vous pour un BGM. À 300 mètres d'ici, les résultats du bac au lycée Fénelon, grosse émotion. Je crois qu'on a tous pleuré. Capitaine Marlowe, bah, évidemment. Brigitte Fossé pour la boum. Côte basque. Sinon, je me fais engueuler par ma femme, elle est basque. Moi, je prends tout, voilà, parce que j'aime les frites et que c'est comme ça. Mais de gueule au mur, il manque une brique. Pierre Richard, évidemment, mythique, tout ce qu'on veut, etc. Mais Jean-Paul Rouve est vraiment très sympa et on est presque voisins à Paris, donc voilà, je me la pète un peu. On prend le pot de chevelèche en entrée et après la carbonade. Les corons, sans hésiter. Grand-père mineur, donc forcément. Iris Mittenard. Pourquoi pas, enfin franchement. Vous avez 2 heures ? Je ne sais même pas de quoi vous avez parlé après RC quoi. Non, le LOSC, évidemment. Gaufre fourré au maroilles. Thierry Mordant sur France 3 Hauts-de-France, vous êtes formidable. Et vous alors, bière, gaufre, maroilles ? Bière. Avec modération, évidemment. Alors, je parlais de stars qui ont repéré votre travail. Tina Turner ne tarit pas d'éloges à votre égard. Elle vous a repéré dans une galerie. Et Garou a même une de vos toiles. Oui, ça c'est les plaisirs de la vie, effectivement, pour un ch'ti expatrié à Monaco et d'avoir eu la chance d'avoir eu un galeriste avec lequel j'ai eu de belles années où j'ai été présenté. En l'occurrence, c'était la galerie du Métropole. Et je garde en tout cas des belles rencontres, des beaux souvenirs. Et maintenant, on est revenu en tout cas sur les terres du Nord. Et puis, changement de décor. Alors, vos œuvres, quel que soit le support, quelle que soit la technique, ont quelque chose en commun, c'est le rêve, puisque c'est ça qui vous inspire. Vous parliez tout à l'heure d'une démarche onirique. Quoi, vous êtes dans un monde parallèle ? Non, mais on est porté, je pense, qui plus est, de l'époque dans laquelle on vit, et qui est quand même pas une époque facile. Je pense que ça a d'autant plus d'impact d'avoir vu cette chose-là quand j'avais 17 ans déjà. Je pense que c'est vrai que j'avais envie de travailler différemment, de peindre différemment et de me laisser porter par du rêve et beaucoup de symboles aussi. C'est vrai que c'est quelque chose qui a un impact en tout cas dans mes créations. C'est vraiment quelque chose qui me guide et après on espère toujours faire rêver l'autre en tout cas. Donc essayer d'amener de la couleur, des choses positives pourvu que le message passe. Elles vous guident, elles aussi, ce sont vos filles. Oh oui, Zélie, qui a 8 ans, et Thaïs, 4 ans. Oui, c'est mes sources d'inspiration, c'est vrai. J'ai 3 petites fées à la maison, et donc c'est vrai que ça, c'est quelque chose... avant, on peint, je peignais beaucoup pour moi, mais à partir du moment où la famille s'est agrandie, j'avais l'impression surtout de faire des enfants un peu chaque jour. Le fait d'amener de la création, pour moi, c'était une manière, en tout cas, de... C'est une trace, en quelque sorte. Oui, mais maintenant, à partir du moment où j'ai des responsabilités de papa, c'est vrai que je pense que la vraie source d'inspiration vient, de mes petites merveilles, quoi. Elles peignent avec vous, vos filles ? Oh, surtout, je dirais la deuxième, là, qui est très inspirée. Je les ai vraiment laissées libres de ça, à pas leur donner de contraintes, et donc je vois maintenant que les choses se font naturellement. Elles aiment ça. Et après, l'avenir nous dira de quoi elles vivront. Mais j'espère en tout cas qu'elles vivront de quelque chose de libre, où elles se sentiront libres et puis heureuses de pratiquer sans contrainte, quoi. Alors, je vous ai demandé quel était votre film préféré. Vous m'avez dit spontanément Willow, mais au-delà, un peu tous les films fantastiques, Le Labyrinthe, des films un peu comme ça. Toute cette époque, oui, les Dark Crystal, effectivement, Labyrinthe, c'était... Oui, pour moi, c'est vrai que c'est pas du cinéma très actuel, mais en tout cas, qui était... c'est lié au monde du rêve, à nouveau. Complètement, tout ce qui est contes et légendes, et je pense que c'est ce qui a bercé, ce qui a amené après ce que ce chemin s'ouvre comme ça.
Et votre devise, Carpe Diem. Alors là, vous vous y employez, vous m'avez dit. C'est pas toujours évident de profiter Ben du non, on moment. essaie exactement parce qu'on a tendance, pareil, d'être impatient, donc de se poser un peu pour laisser faire les choses, laisser venir les choses. Et c'est tout un travail, c'est vrai. Je pense que le Carpe Diem, on le vit quand on travaille à l'atelier, là tout se passe bien. Mais après, c'est vrai que voilà, quand on est confronté à devoir aller présenter son travail, tout ça, parfois c'est moins évident et on a tendance, voilà, à vouloir aller trop vite. Il faut prendre son temps. Tout Mais à là, fait. pas tout de suite, parce que c'est l'heure du questionnaire, sinon on n'aura pas le temps. Alors, je vous invite à Ok. choisir une couleur. Merci. Alors, vous êtes prêts pour ce questionnaire like, pas like? Oui, alors attention, c'est parti, on va voir ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Ok. Like ou pas like, le maroilles. Tiens. Like. Ouais, Oh oui. un bon fromage du Nord. Ah oui. Le football. Sans plus. Je dirais pas like parce que dans ce qu'on a entendu juste avant, c'est vrai le LOSC, voilà, ça reste quelque chose voilà, qui est très important. J'ai eu l'occasion de faire des Monaco-Lille. Parce que plus culturel pour vous. Ouais, ça fait partie voilà, de nos racines aussi. Donc, mais sinon, c'est vrai que je suis pas porté particulièrement par le football. Et le sport, faire du sport pour vous? J'aime beaucoup le regarder. Regarder à la télé, alors. Oui. Vous levez tôt le matin. Oui, ben, je dirais par la force des choses Pour les avec la filles. famille, tout à fait Quand maintenant. est-ce que vous peignez? Plutôt justement tôt le matin, plutôt la nuit? Ben Les avant, artistes c'était sont décalés. 16 heures sur 24. C'est vrai que voilà, avant les enfants, maintenant, c'est beaucoup plus en journée. Essayer de ne pas déborder après minuit. En tout cas, ça c'est clair. Mais c'est vrai que je suis plus à faire des nuits. Non, on essaye de se cadrer. Like ou pas like, les réseaux sociaux. Est-ce que vous pratiquez? Like, oui. Juste par la force des choses, en fait. Oui, en même temps, oui. Et je me rends compte que c'est un vecteur qui est important aussi pour ce qu'on a à passer comme message. Donc voilà, je m'en sers, mais je ne suis pas sur tous les réseaux, mais un minimum. Merci beaucoup. Merci Thierry merci à d'être vous. venu sur ce plateau. Je rappelle que vous exposez vos œuvres dans le cadre de l'île 3000 Eldorado jusqu'au 30 août à la mairie de quartier de l'île Centre. Et puis sinon, on vous retrouve évidemment sur Internet. Notre photographe du jour est picarde. Isabelle Huet a 43 ans et elle vit dans le sud de l'Oise. Passionnée de photos depuis toute petite, quand elle n'écrit pas des poèmes, elle se balade dans la nature pour capter nos beaux paysages, les monuments, la faune, la flore, la lune, mais aussi nos ciels expressifs, parfois chargés, mais jamais monotones, nous dit-elle. Vous la retrouvez sur Instagram sous le pseudo Isa Regard Photo. N'hésitez pas, vous aussi, à nous envoyer un petit mail avec de jolies photos de notre région. Vous connaissez l'adresse vef@francetv.fr. Un selfie souvenir, tous les deux. Allez, souriez. Voilà, merci beaucoup d'être venu Merci sur ce à vous. plateau. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec toute l'équipe d'Ensemble C'est Mieux. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi en direct à 10h20. Je serai en compagnie de Selena Delval. C'est une styliste nordiste. Figurez-vous qu'elle vient de faire une entrée fracassante dans le monde de la haute couture grâce à sa collection La Matelote, qui s'inspire de la femme de pêcheur boulonnaise. Et oui, Boulogne-sur-Mer sur les podiums. Ce sera lundi à 10h20. En attendant, je vous souhaite un très bon week-end. Merci.